on va créer l'agent. Alors, pour le faire, donc juste pour ne pas faire des copier-coller, parce que parfois c'est plus simple d'écrire le code. Alors, donc c'est une manière en fait de résumer ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. Alors, donc je vais créer un agent qui s'appelle acheteur agent. Alors, en fait, un agent acheteur, c'est une classe. La même chose, il a une interface graphique. Donc, ça veut dire on va hériter de quelle classe? GUI agent. Ça veut dire que vous aurez besoin de redéfinir la méthode en GUI. Et après, la méthode setup. Alors, dans la méthode setup, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va d'abord, cet agent-là, on va lui créer une interface graphique. Mais pour lui créer une interface graphique, on va reprendre les opérations que je viens de vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nous allons créer son conteneur, c'est-à-dire, ici, donc, je vais la créer dans le même package que je vais appeler acheteur GUI, Graphic User Interface. Alors, en fait, une interface, c'est quoi? C'est une classe qui hérite, dans mon cas, donc, je vais utiliser une application JavaFX. Alors, vous savez que dans JavaFX, quand vous héritez de la classe, vous aurez besoin de redéfinir la méthode start. Et dans la méthode main, vous avez besoin d'appeler la méthode launch. Et la méthode launch, il appelle start. Et start, il va appeler une méthode qu'on va appeler start container. Alors, la méthode start container, c'est une méthode qu'on va créer. Start container. Bon, c'est une méthode qui va permettre de démarrer le conteneur. Alors, vous voyez, ça c'est le squelette. Donc, vous avez l'agent, acheteur agent, et vous avez l'interface. Alors maintenant, pour que ça marche, donc il me faut déployer l'agent acheteur. Et pour le déployer, en fait, l'agent acheteur, la même chose, il faut créer donc runtime. Runtime, c'est pas runtime de, c'est runtime de JAD. Runtime JAD core. Donc, runtime égale runtime.instance. Ensuite, vous créez un objet de type extended properties. Extended properties égale new extended properties. Vous ajoutez une propriété qui s'appelle add parameter, ou bien set parameter, si vous voulez. Cette property. La property s'appelle quoi? Main host. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on va la retrouver? Est-ce qu'on la trouve? Dans Profile Implementation. Bon, j'ai utilisé Extended Properties, mais bon, je peux utiliser également Profile Implementation, donc pour garder les mêmes choses. Donc, je ne vais pas vous compliquer la vie. Donc, acheteur agent ici. Donc, ici, donc, je vais utiliser Profile Implementation égale New Profile Implementation. Ici, donc, je vais utiliser Profile Implementation .set paramètre. Les paramètres se trouvent dans Profile Implementation. Main host. Et c'est quoi le main host? C'est localhost.
Alors essayez de suivre parce que c'est juste une récapitulation de tout ce que je viens de vous raconter. Alors après, on va créer un agent container de JAD wrapper. Donc agent container égale c'est runtime point create agent container et vous spécifiez les paramètres. C'est quoi les paramètres? C'est profile implementation. Alors ensuite, on va déployer l'agent avec agent controller. Donc agent controller égale à quoi? Égale runtime toujours point create agent voilà agent. Alors ici c'est plutôt agent container point new agent create new agent. Alors je vais déployer l'agent. Alors comment je vais appeler l'agent? Je vais l'appeler vendeur majuscule. La classe de l'agent, alors la classe de l'agent, il se trouve dans le package agent. La classe s'appelle vendeur agent. Et les paramètres, alors les paramètres c'est quoi? C'est un tableau d'objets de type object. Ben, je peux utiliser 10. En principe c'est un tableau object dans lequel je vais utiliser le paramètre 10. Alors j'ai juste un petit problème ici de type. C'est un problème plutôt d'exception. Donc je vais utiliser throws exception. Et après je vais démarrer le contrôleur d'agent. Alors vous avez créé l'agent controller, mais si vous n'avez pas appelé la méthode start, votre agent ne va pas démarrer. Vous le déployez, mais il n'est pas démarré. Ça veut dire que la méthode setup ne va jamais s'exécuter. Donc il ne faut jamais oublier ce start-là du contrôleur d'agent. Parce que parfois, ce qui vous arrive, c'est que vous faites agent container .start. Mais vous ne faites pas ça. Donc vous voyez, donc agent container.start, ça démarre le conteneur. N'est-ce pas? Et quand vous démarrez le conteneur, l'agent il est déployé, mais il n'est pas démarré. Mais pour que l'agent démarre son processus, c'est-à-dire son cycle de vie, il ne faut pas oublier également de agent controller.start. Alors généralement, quand vous faites agent controller.start, vous n'avez pas besoin de faire agent container.start. De toute façon, il le fait, c'est pas fait, donc il le fait. Mais en tout cas, même si vous le gardez, donc ça va marcher. Alors, vous voyez donc ici, donc, je déploie l'agent, je lui transmets l'interface graphique. Alors maintenant, comme tout à l'heure, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que, en fait, l'interface graphique a besoin d'une référence vers l'agent. Donc je déclare un objet de type acheteur agent. Et au niveau de acheteur agent, j'ai besoin d'une référence vers quoi? Vers l'interface. Donc acheteur agent, acheteur, j'ai mal nommé un peu ça, c'est pas un T, c'est acheteur GUI. Donc je renomme la classe acheteur GUI. Donc acheteur GUI, c'est l'interface. Alors comment coupler l'interface avec l'agent? C'est quoi la technique? C'est pas GUI, c'est pas agent, c'est GUI. Alors comment la coupler? Donc on va utiliser if get arguments .length égale à 1. Dans ce cas-là, GUI égale à quoi? Get arguments, je prends le premier argument, get arguments de 0,
et je fais un cast. Parfait. Et en même temps, j'associe dans l'autre direction, c'est-à-dire GUI point acheteur agent égale à quoi? Égale à 10. Bon, cette fois-ci, je n'ai pas besoin de passer par un setup. Pourquoi? Parce que la classe agent et l'interface se trouvent dans le même package et que l'attribut il est protégé. Donc vous savez, quand vous êtes dans le même package, vous avez le droit d'accéder aux attributs qui sont protégés. Donc je viens de coupler maintenant les agents. Ben, qu'est-ce qui reste maintenant? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire l'agent? Qu'est-ce qu'il va faire l'interface graphique? Donc vous voyez ici, donc c'est juste, on va dire, c'est les coquilles vides. C'est le copier-coller d'un agent avec son interface graphique. Après, ce qui reste, qu'est-ce que doit faire l'interface graphique et qu'est-ce que doit faire l'agent? Alors pour notre cas, pour l'interface graphique, on va juste ajouter une liste. Il n'y a rien à saisir. On va juste ajouter une liste dans laquelle on va afficher les messages comme quoi il a reçu une demande d'achat d'agent. Alors c'est ce que je vais faire ici dans acheteur oui. Alors je vais utiliser un border pan. Border pan. Je vais utiliser un VBox, plutôt bon, Hbox, VBox. Égale new VBox. Je vais créer un list view de string. Donc list view égale new list view. Alors ce list view va utiliser un observable list comme tout à l'heure. Égale fx collections point empty array list. Alors empty observable array list. Alors empty observable list. Il n'est pas là? Alors, point. Observable array list. Ouais. Donc, observable array. Observable array list. Bon. Toujours plusieurs manières de. Donc ici, donc, je vais l'utiliser comme paramètre, donc observable array list, et je vais l'ajouter au VBox. Point get children point add list view. Ensuite, le border pan set center de VBox. Et après, je vais créer une scène. Scène égale new scène. C'est la racine, c'est border pan. La dimension, je vais utiliser donc 400 x 300. Et j'affiche primary stage. Point show. Alors, ça c'est au niveau de l'interface. Il y a quelque chose qui manque là. Scène, on ne l'a pas utilisé quelque part. Oui, c'est normal. Donc, primary stage.set scène. Donc, la scène de. C'est quoi? C'est cette scène-là que nous avons ici. Alors ça c'est pour donc au niveau de l'affichage. Alors ici donc l'agent. Alors maintenant comment permettre, parce que tout à l'heure nous avons vu qu'à partir de l'interface graphique nous avons demandé à l'agent d'envoyer un message. Maintenant c'est l'inverse. Comment l'agent, quand il reçoit le message, il va afficher des informations dans l'interface graphique.
Ben, on va définir une méthode comme ça, public void log message par exemple. Loguer un message. Alors ce message-là, ça peut être carrément ACL message. ACL message. Et à chaque fois que je reçois un message de cette méthode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'ajouter à la liste. Mais pour l'ajouter à la liste, donc on va utiliser donc ici, vous voyez donc observable list, il est déclaré dans la méthode start. Donc je ne peux pas y accéder ici. Donc c'est pour cela que j'ai besoin de le déclarer d'une manière globale. Donc observable list, je le déclare d'une manière globale comme attribut. Et comme ça ici donc je vais utiliser ici observable list égale. Et comme ça ici donc j'accède directement à observable list.add. Ok? Donc à chaque fois que je fais ça, alors ici donc je vais afficher le message. Alors pour moi ACL message, qu'est-ce que je vais loguer? Content. Alors maintenant je peux récupérer toutes les informations sur le message et je vais loguer donc le contenu du message. Alors ça c'est l'interface. Maintenant l'agent, acheteur, agent, agent. Maintenant on va lui attribuer un comportement. Alors c'est quoi le comportement? C'est on va utiliser, alors la même chose, il aura besoin d'utiliser donc plusieurs comportements. Après on va lui ajouter, donc il vaudrait mieux utiliser parallèle behavior. Alors parallèle behavior égale new parallèle behavior. Et après on va utiliser add behavior de parallèle behavior. Et parallèle behavior, on va lui ajouter des comportements. Alors dans notre cas, on va ajouter add sub behavior, new cyclic behavior. Alors cyclic behavior. Alors cyclic behavior, donc je l'ai expliqué la dernière fois. Bah, c'est pratiquement la méthode action s'exécute tout le temps. Bah, c'est ici que je vais attendre le message. Donc je vais utiliser ACL message. J'attends la réception de message. Égal, j'appelle la méthode receive. Alors, s'il y a un message, je teste. If ACL message est différent de nul, ça veut dire qu'il y a un message. Dans ce cas-là, je fais quelque chose. Else, quoi? Bloc. Alors, je vous rappelle ce bloc-là, donc je l'ai expliqué la dernière fois ici. Est différent de nul. Alors bloc ça veut dire quoi? Donc je lis le message. S'il n'y a pas de message, bloc il fait un subscribe, c'est-à-dire il demande au système de messagerie dès qu'il y a un message qui arrive, tu m'informes et comme ça il va débloquer automatiquement, il revient vers receive pour récupérer l'action. Donc il faut voir un peu la démo que nous avons fait la dernière fois. D'ailleurs je ne vous ai pas encore envoyé tout ça, donc je vais le faire tout à l'heure. Donc pour voir comment ça marche le système de messagerie. C'est clair? Alors dès qu'il y a un message qui arrive, je le récupère et je vais le loguer dans l'interface. Alors comment je vais le loguer dans l'interface? Ben, j'appelle tout simplement GUI. J'ai créé une méthode qui s'appelle log message. Et c'est quoi le message? C'est ACL message. Donc je peux voir le message au niveau de mon interface. On va tester. Alors pour tester ça, donc je reprends l'histoire de démarrage. Alors qu'est-ce qu'on va démarrer? Alors nous avons main container. Voilà, le main container. Nous allons démarrer consumer container que nous avons créé tout à l'heure. Voilà, je vais démarrer avec l'agent consumer.
et son interface graphique qui est là, tranquille, et je démarre acheteur GUI. Pour nous, acheteur GUI, c'est le conteneur de acheteur. Alors lui-même, il va démarrer. Alors s'il n'y a pas d'erreur, donc on devrait voir tout devrait marcher comme il faut. Alors déjà, je vois pas de... Il y a problème, n'est-ce pas? Parce que je vois pas de conteneur 2. Le conteneur 2 n'est pas démarré, n'est-ce pas? Donc il y a quelque chose qui cloche. Alors ici, qu'est-ce qui cloche? Là, il démarre. Il supprime le nœud. Pour quelle raison? J'arrête. S'il y a une exception, il ne peut pas créer l'agent parce que l'agent n'existe pas. Name, vendeur, voilà, cette classe-là, on l'appelait vendeur. Non, ici, c'est pas vendeur, c'est acheteur. En fait, vous lui demandez de déployer un agent qui n'existe pas. C'est normal que ça ne va pas marcher. Je reprends. Donc ici, acheteur agent, notre acheteur GUI, il déploie un agent ici, et elle va l'appeler acheteur. Acheteur. Ici, donc, la classe s'appelle acheteur agent. C'est bien écrit? Voilà. Alors, je reprends. Main container. C'est démarré. Consumer container. C'est démarré. Et acheteur GUI. C'est démarré. Alors, ici, donc, nous avons notre plateforme ici. Je vois bien que j'ai main container, j'ai les deux conteneurs qui sont démarrés. Et je vois les deux interfaces graphiques. Ici, je vois, ça c'est l'interface graphique. Donc après, on va définir le titre de chaque interface graphique. Bon. Alors la même chose, donc si vous voulez suivre, vous voulez sniffer, donc vous faites start sniffer et vous sniffez l'agent en fait, on a quand même besoin de modifier l'agent consumer. Pourquoi? En fait, l'agent consumer, ben, il envoie le message à qui? RMA. Maintenant, ce n'est plus RMA. Donc, il va l'envoyer vers acheteur. Tout à fait. Donc, je l'arrête. Je ne sais même pas ce que j'ai arrêté, mais quand vous démarrez maintenant plusieurs applications, vous savez, donc ça c'est une histoire que vous aurez toujours. Les systèmes distribués, c'est que vous démarrez plusieurs applications, donc forcément il faut maîtriser tout ça. Alors, je reprends main container, consumer container et acheteur container. Oui. Alors ça c'est l'interface de l'agent acheteur. Ça, c'est notre interface, ici. Bon, après, donc, si tout se passe bien, c'est-à-dire qu'en principe, j'envoie un message. Ce message devrait s'afficher ici. Alors, vous voyez donc ici, donc, le message est bien arrivé. Je lui demande d'acheter un livre. Donc, ici, bon, on a un petit souci de temps en temps. Ça, c'est un problème au niveau des interfaces JavaFX. Donc, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais de temps en temps, vous allez voir donc, des messages comme ça. Illegal, not on FX application. Alors, généralement, ce message-là arrive quand vous tentez
d'accéder à un composant graphique JavaFX dans un thread qui n'est pas dans un thread externe à l'interface graphique. Exactement. Alors, ça, c'est un problème assez classique. Donc, c'est le cas ici, parce que nous sommes en train d'utiliser en quelque sorte le thread de l'agent pour loguer un message dans l'interface graphique. Alors, quand vous avez ce genre de situation, pour éviter ce genre de problème, donc dans la méthode ici, dans la méthode de notre interface ici, alors ce qu'on fait généralement, on va utiliser run platform c'est 10 points. Alors qu'est-ce que je faisais? Alors c'est plateforme, c'est plateforme de JavaFX, plateforme JavaFX point run later. Et après, donc, vous faites ça et vous lui donnez une expression lambda, comme ça. Et ce code que vous allez faire là, vous le mettez à l'intérieur. Ça, c'est juste un petit souci. D'ailleurs, toutes les interfaces graphiques, souvent, quand vous utilisez des applications distribuées, multithread, etc., globalement, vous aurez ce problème. Donc, quand vous avez ce genre de problème, ce genre de message, pensez toujours à utiliser donc, ces techniques, c'est-à-dire vous dites à JavaFX que en fait, cette opération-là, je vais l'exécuter dans un contexte de l'interface graphique. Alors, comme ça, vous n'aurez pas ce problème. Alors, même si l'application fonctionne, parce que c'est-à-dire c'est une exception qui n'est pas sévère, c'est-à-dire il va vous loguer cette exception, mais votre application va fonctionner, mais c'est quand même dérangeant de voir ce genre de message. Il faut le corriger. Bon, en principe, donc on a vu que notre agent, il envoie bien son message. Maintenant, ce qu'on va faire, alors consumer container, et nous avons acheteur container. Donc voilà acheteur. Et voilà, plutôt voilà le consommateur, voilà l'acheteur. Donc là, a priori, donc il n'y a pas de problème. J'envoie les messages. Java, bon, chaque fois il reçoit les messages, donc je vois la communication. Alors si vous voulez faire un replay, on peut tester. Si dans notre cas, acheteur, mais en fait, dans l'agent acheteur, ici, comme je reçois le message, je l'affiche et je fais un replay. Donc ACL message, ACL message, replay égale, c'est ACL message point, j'appelle la méthode create replay. Bah, il crée une réponse. Et cette réponse-là, replay.setContent et le contenu, je vais mettre par exemple OK pour le livre. Bon, c'est juste un message, comme ça après on va voir c'est pas ce qu'on veut faire. Et après on va appeler la méthode send message replay. Alors ici le livre. Alors le livre, non, c'est le. En fait, le livre, il est où le livre? C'est dans ACL message .get content. Alors l'acheteur consumer agent, lui, donc, est-ce qu'il reçoit le message?
Donc vous avez, il fait un receive. Dès qu'il reçoit un, on a déjà programmé ça. La même chose. S'il reçoit le message, dans cyclic behavior, la même chose, il va loguer le message. Alors pour loguer le message, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, on fait la même chose que tout à l'heure. Donc c'est-à-dire au niveau de l'interface consumer container, ben, on ajoute une méthode qu'on va appeler log message, ACL message. Et de la même manière, donc on va utiliser plateforme point run later, et après on va exécuter, on va ajouter le message à la liste observable list. Alors la même chose, notre observable list, il n'est pas global. CTRL C, je vais l'utiliser comme attribut. Donc je le déclare en tant que attribut. Alors là, c'est bon. Et là, je peux utiliser donc ici observable list.add. Qu'est-ce que je vais ajouter? C'est ACL message.get content. Alors vous voyez donc, nous sommes en train de patauger toujours dans les mêmes. C'est presque maintenant une recette qui va se répéter à chaque fois. Alors ici donc, quand il reçoit le message, donc consumer agent, quand il reçoit le message, il va appeler son interface GUI.log message, la même chose, ACL message. Donc c'est-à-dire je permets également à consumer agent, dès qu'il reçoit le message, il va loguer le message. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On va juste faire un test et après on va passer maintenant à la partie suivante. Nous avons main container. Nous avons consumer container. Et nous avons acheteur container. Alors si vous voulez sniffer un peu votre plateforme, toujours voir main container start sniffer. Regardez ici. Et dans cette plateforme, on va sniffer l'agent acheteur et on va sniffer l'agent consumer. Alors nous avons notre interface. Ça c'est pour l'acheteur. Et ça, c'est pour le consommateur. Alors, le consommateur, c'est lui qui déclenche le processus. Donc, je veux un XML, plutôt un livre Spring acheté. Alors, vous remarquez déjà qu'ici, donc, il reçoit Spring et l'autre, il va faire un replay, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, il y a un échange. Et là, je vois ici. Donc, vous voyez, acheteur, consumer, il envoie le message. Et après, il va recevoir un replay. Donc c'est bien comme ça. Alors la même chose, donc ici je demande, je veux acheter un livre XML, acheter. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc je vois bien que l'interaction entre les agents. Alors, vous voyez bien que ça, une application de chat, déjà, il est là, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est le système de messagerie. Alors après, il faut juste me rappeler de mettre des titres, comme ça on ne va pas se perdre à un moment donné, parce qu'on va démarrer 4 agents. À un moment donné, il faut 4 interfaces graphiques. Donc ça c'est quel titre? Ça c'est, il y a acheteur et consommateur. Alors ici donc l'interface acheteur, ici donc on va utiliser 10.7 title. C'est ça? C'est primary stage, oui. Alors primary stage.set title. Donc ça c'est consommateur.
consommateur. Et l'autre, c'est acheteur. Ici. C'est title. Acheteur. Voilà. Alors, mais pourquoi j'ai... Qu'est-ce qui se passe là? J'ai rien changé? Ah bon? Acheteur agent cannot be resolved. C'est pas normal. Alors qu'est-ce qui se passe? Acheteur agent. Ouais, une erreur qui n'a pas de sens. Ça doit être forcément un problème de rafraîchissement. Ouais. Inutile. En fait, ça, c'est les problèmes de Eclipse. Si les gens qui travaillent avec IntelliJ, c'est plus réactif, donc ces problèmes-là, vous ne les aurez pas. Mais justement, donc, quand vous travaillez avec Eclipse, il y a toujours le réflexe de faire Save All. Hein, comme ça, vous êtes sûr que vous avez enregistré toutes les classes pour ne pas avoir ce genre de soucis. Alors maintenant, en réalité, ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut, c'est, on revient à la plateforme. C'est que, en fait, l'agent acheteur, il va recevoir le message. Mais quand il reçoit le message, ben, il va en fait chercher la liste des agents à partir de l'annuaire DF. Quel agent? Les agents vendeurs. Donc, c'est-à-dire que pour compléter notre processus, nous allons maintenant créer l'agent vendeur. OK? Alors, l'agent vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois qu'il va démarrer, il va s'enregistrer, il va publier son service dans DF. Et comme ça, par la suite, on va créer un comportement pour l'agent acheteur qui va se charger donc de piquer à partir... on va faire par exemple, chaque 5 secondes, il va envoyer une requête vers l'agent DF pour voir est-ce qu'il y a de nouveaux agents. Donc c'est une opération qu'il va faire dans un, on va dire, ticker behavior, n'est-ce pas? Ici, on va utiliser un ticker behavior comme ça, dans lequel on va chercher la liste des vendeurs. On va essayer de la mettre à jour chaque 5 secondes, chaque minute. C'est juste pour faire le test. Bon, alors pour l'agent vendeur, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, l'agent vendeur, on va créer un agent. Donc, ça, c'est vendeur agent. Alors, c'est pareil. Donc, l'agent vendeur, c'est un agent. Si vous voulez, vous pouvez lui donner une interface graphique, comme ça, on peut voir lui-même la même chose. Donc, on va utiliser GUI agent, ce qui va vous obliger de redéfinir la méthode. Après, on va faire copier-coller parce que quand vous reprenez 3 fois, 4 fois, vous allez commencer à faire des copier-coller. C'est une certitude. Donc ça, c'est event. Ensuite, dans la méthode setup, vous allez faire un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez définir l'interface graphique. Il se trouve que l'interface graphique de cet agent, elle est la même que l'interface de acheteur. Oui. Donc, je fais CTRL-C, CTRL-V, et je vais l'appeler vendeur. Vendeur
GUI. Alors en fait, vendeur GUI, bon, la même chose, l'association bidirectionnelle, ici on va déclarer un objet de type vendeur au lieu de acheteur. A priori, si on va déployer l'agent vendeur, agent, le reste c'est le même. Enfin, c'est le même, on va ajouter quelques spécificités, mais pour le moment, on va le garder comme ça. Alors pareil, vendeur agent, il va faire ce que nous avons fait dans acheteur agent. C'était dans la méthode setup, on va faire copier-coller. Tout ça, CTRL-C, vendeur agent, CTRL-V. Et on va changer. Alors ici, notre interface, il est de quel type? C'est vendeur GUI. Là, on va faire un cast vers vendeur GUI. Et là, ici, on va utiliser l'attribut vendeur agent. Alors, si vous la laissez, donc vous n'avez pas grand-chose. Alors, sauf que ici, maintenant, si vous voulez, on va faire une première étape. Juste, en fait, après la pause, on va essayer donc de voir la suite. Alors, ce qu'on va faire, l'achetant, en fait, l'agent. Alors, notre agent vendeur, il a été déployé avec quel nom? Vendeur. Alors, l'agent acheteur, quand il reçoit le message, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer une demande à l'agent vendeur, n'est-ce pas? Ben, il ne va pas faire un replay, mais après tout ça, on va le changer. C'est-à-dire que ici, ce message qu'on va faire, ACL replay, c'est pas replay comme ça. Une fois qu'elle reçoit le message, on va créer un ACL message. Bon, on peut laisser replay. Bon, il envoie vers l'agent. Et après, on va faire quelque chose qu'on va développer tout à l'heure. Donc, ACL message 3 égale new ACL message. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire. De ACL message.cfp. J'aide CFP. CFP, ça veut dire Call for Proposal. C'est appel à proposition. Et ACL message, qu'est-ce qu'il contient? Set content. Alors, c'est quoi le contenu? Eh bien, tout simplement, c'est le contenu du message. Alors, pour ne pas reprendre les choses ici, le livre, c'est quoi? C'est ACL message.getContent. Donc, ici, donc, je vais mettre livre. Et après, ACL message 3.add receiver. Alors, le receveur, c'est quoi? C'est new ID. Cette fois-ci, c'est le vendeur. Alors, le vendeur, on va utiliser id.isLocalName. Et j'envoie le message. Send ACL message 3. En principe, c'est vraiment pas ce qu'on veut faire, hein, n'est-ce pas? Parce que je ne connais pas le vendeur. Normalement, les vendeurs, je devrais les chercher dans l'annuaire. Donc, chercher les vendeurs dans l'annuaire, donc c'est quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais ici, donc, ce qu'on est en train de faire là,
c'est maintenant le vendeur. Qu'est-ce qu'il fait pour le moment? Vendeur agent. Quand il reçoit un message, le message, il va le loguer dans l'interface. Donc c'est juste, il va faire un log dans son interface. Alors a priori, donc on peut voir déjà quelque chose et on peut dire que ça c'est la première partie. Alors je démarre le main container. Alors je démarre consumer container. Acheteur container, lui. Et je démarre le vendeur. Alors pour le vendeur de l'interface, je vais changer le titre, comme ça on ne peut pas avoir de confusion. Ça c'est vendeur. Alors ici nous avons 3 conteneurs qui sont déployés. Start sniffer. Alors ici donc je vais sniffer le consumer, je vais sniffer l'agent acheteur et l'agent vendeur. Comme ça je peux voir l'interaction entre ces agents ici. Bon, j'ai l'agent vendeur pour le moment, j'ai l'agent acheteur et j'ai l'agent consommateur. Principalement, l'agent consommateur demande un livre, Oracle, acheter. Alors en fait, je vois déjà quelque chose qui marche. Donc, vous voyez, donc, le consumer, il envoie le message, il reçoit un replay et l'acheteur envoie un message vers le vendeur. Mais le vendeur, quand il reçoit le message, là, il y a quelque chose qui cloche. Donc, c'est-à-dire le contenu du message, il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans l'acheteur, agent, quand il envoie le message, ici, content. Vous voyez, donc, ici, c'est pas ACL message, c'est ACL message 3. C'est-à-dire, c'est le message que je vais envoyer qui contient le livre. Alors, je vais arrêter juste le vendeur. Alors l'interface du vendeur, voilà, j'arrête, je le redémarre, vendeur. Donc ça c'est l'acheteur, voilà. Alors ça c'est le vendeur. Donc vous avez l'acheteur qui demande un livre XML. Alors, si vous voyez toujours, nul, ce qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Alors log, le problème c'est dans log, qu'est-ce qu'on log en fait ici? Quand je fais, j'envoie vers le vendeur quand il reçoit le message, le vendeur agent, quand il reçoit le message, il fait log, c'est le message. Et dans l'interface graphique vendeur, l'interface graphique, alors en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a modifié dans acheteur et on a redémarré vendeur, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, en réalité, tout à l'heure, ce qu'on devrait redémarrer, c'est l'acheteur, c'est pas le vendeur, donc ce qui est normal.
Alors, il faut toujours avoir ce réflexe. Alors, je reprends main container. Consumer container. Acheteur GUI. Vendeur GUI. Bon, ça c'est l'interaction en principe qui devrait se passer bien. Donc XML, acheter. Alors là, je vois bien l'acheteur, il reçoit le message et après le poste vers le vendeur, mais l'interaction n'est pas encore terminée. Notre système, il faut maintenant le restructurer parce qu'en fait, il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de messages, il y a encore des réponses, donc c'est ce qu'on va voir par la suite. Mais déjà, quand vous arrivez là, c'est que vous savez déjà envoyer, recevoir des messages et les messages, vous les postez sur l'interface graphique. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est le premier TP sur lequel vous allez travailler. D'accord? Ça, on va voir ça après la pause. D'accord? Donc après la pause, donc, on va essayer de voir ce qu'on va faire.